à ce point devant son public. Vraiment, je suis dessus. Tout ce qu'il faut régler dans ce pays. Je dénonce souvent certaines attitudes. On a vu dans cette CAN le manque de billets partout. Même qui n'ont pas été retenus, comme Wilfried Zaha, traité de tout. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Cette CAN, mais que les choses changent. Après cette défaite, que les choses changent dans ce pays. Les choses changent dans le domaine footballistique. Vraiment, vive la Côte d'Ivoire. C'est les éléphantaux. Les éléphantaux, ils n'ont pas pensé à tout l'investissement que le président a fait. Toute cette mobilisation pour venir faire ça, c'est la déception, ils sont méchants. En un mot, ils sont méchants. Ayo, on m'a deux. Combien 59 000 à 13 000. Ils ont foutu. Mais on nous a fait ça. Mais vraiment, ils ont foutu de nous. On peut supporter encore, c'est fini, on peut supporter. On s'en fout de eux encore, on s'en fout de eux. Ce soir-là, c'est la honte, le silence, l'humiliation. Pourtant, tout avait si bien commencé. La Côte d'Ivoire accueillait enfin sa Coupe d'Afrique des Nations, 40 ans après 1984. Un stade flambant, neuf de 60 000 places, le stade Alassane Ouattara, symbole d'un rêve collectif. Le tirage au sort semblait parfait. Guinée-Bissau, Nigeria, Guinée équatoriale, un groupe largement à la portée des éléphants. Mais l'histoire du football est parfois cruelle. Depuis leur sacrée Coupe d'Afrique de 2015, les Ivoiriens n'avaient plus franchi les quarts de finale d'une CAN, manquant même la qualification de 2 Coupes du Monde. Difficile de succéder à la génération dorée de Didier Drogba, Yaya Touré et consorts. Pourtant, dans le groupe de Jean-Louis Gasset, l'espoir renaissait. Serge Aurier, Gradel, Pépé, Seri, Kessié et le grand retour de Sébastien Haller, miraculé de la vie après avoir vaincu un cancer. Un symbole d'endurance et de courage. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Les premiers pas d'un rêve. Le 13 janvier 2024, le pays retient son souffle. Face à la Guinée-Bissau, les éléphants lancent leur tournoi avec assurance. Seko Fofana, capitaine de fortune et cœur de lion, ouvre la voie d'une frappe magistrale. Jean-Philippe Crasso double la mise. 2-0 début parfait, les supporters exultent, le rêve ivoirien semble lancé. Mais dès le match suivant, la réalité reprend ses droits. Le choc du Nigeria. Contre le Nigeria, un rival historique, le jeu se crispe. Les Super Eagles imposent leur physique, ralentissent le rythme, les Ivoiriens n'y arrivent plus. Le penalty transformé par Troustekong brise l'élan d'un peuple, défaite 1-0, et surtout, une impression de vide. Pas d'occasion franche, peu d'inspiration, un jeu stérile. Les doutes s'installent. Et le troisième match, face à la Guinée équatoriale, sera une nuit de cauchemar. L'humiliation. Sans Haller, avec Pépé repositionné en pointe, la Côte d'Ivoire doit absolument gagner. Mais les occasions s'enchaînent sans réussite, des buts refusés pour hors-jeu, des maladresses, une défense hésitante. Et puis, le désastre. 1-0, puis 2, puis 3, et enfin 4. Une claque historique. Abidjan se fige, les visages sont inexpressifs, les larmes coulent, la canne de la honte. Dans les rues, la colère gronde. Pépé doit plus jouer en Côte d'Ivoire. Ça m'aimait même d'abord. Pépé doit plus jouer ballon en Côte d'Ivoire. Ça m'aimait même d'abord. Arsenal l'a chassé. On doit le chasser. Les joueurs lapidés par des bouteilles d'eau et consorts. Jean-Louis Gasset est démissionné de ses fonctions sur le champ. Le miracle inattendu. Mais dans la douleur, un espoir subsiste. La Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée. Elle peut être repêchée parmi les meilleurs troisièmes, à une condition, que le Maroc batte la Zambie. Alors, tout un peuple se tourne vers les lions de l'Atlas. Didier Drogba, légende parmi les légendes, appelle à soutenir les Marocains. Et le miracle se produit. Le Maroc gagne 1-0. Les éléphants sont repêchés. Le pays retient son souffle. Ils sont toujours là. La Renaissance. Mais qui pour diriger cette équipe sans repère ? Le rêve d'un retour d'Hervé Renard s'éteint vite. Il est engagé avec la France féminine. Alors, la fédération se tourne vers un homme du cru, Emers Faé, ancien international, membre de la génération dorée. Face au Sénégal, champion en titre, la tâche paraît impossible, mais le football, encore une fois, va écrire sa légende.
Dès la 4e minute, Habib Diallo ouvre le score. On pense les éléphants vont-ils perdre encore? Mais au fil du match, quelque chose change. Ils se battent, se libèrent, y croient à nouveau. Et à la 81e minute, penalty pour la Côte d'Ivoire. Franck Kessié est choisi, il prend le ballon et marque son penalty. Un but qui fait exploser le pays. Prolongation. Puis tir au but. Le stade de Yamoussoukro chavire. Le Sénégal est éliminé. La Côte d'Ivoire est en quart. La rédemption est en marche. Le combat de Bouaké face au Mali. Le scénario devient encore plus fou. Rapidement réduits à 10, les Ivoiriens croient, mais ne rompent pas. Le Mali mène 1-0, la Côte d'Ivoire est menée et joue à 10. Mais à la 89e minute, Simon Adingra égalise. Prolongation, suspense, et à la 122e minute, un ballon dévié, au bout du temps, offre la victoire aux éléphants. Le miracle continue. Le pays exulte, le football, lui, retient son souffle. Le retour des héros. En demi-finale, c'est la RDC, un match tendu, tactique, presque fermé. Mais les Ivoiriens ont changé. Le doute a disparu, la confiance est revenue. Et le revenant Sébastien Haller libère tout un peuple d'une reprise acrobatique. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire file en finale, le rêve des Est presque réalisé. Le jour des légendes. 11 février 2024. Le stade des Bimpé est en feu. La Côte d'Ivoire affronte son bourreau du premier tour, le Nigeria. Les Super Eagles ouvrent le score, encore eux. Mais ces éléphants-là ne tremblent plus. Ils ont connu la honte, la douleur, la peur. Ils savent qu'ils ne tomberont plus.
Franck Caissier égalise. Puis, sur un centre venu de la gauche, Haller jaillit. Une déviation parfaite. Le ballon finit au fond. 2-1, la Côte d'Ivoire renverse le Nigeria et devient championne d'Afrique, chez elle, devant son peuple, devant l'histoire, le rêve devenu réalité. L'éternité. Sébastien Haller, miraculé de la vie, offre la victoire à une nation qui a connu toutes les émotions possibles, de l'humiliation à la gloire, de la honte à la fierté. Le symbole est puissant, presque biblique, un peuple s'est relevé, porté par la foi, le courage et l'amour de son équipe, et comme le disaient les Ivoiriens, la vieille Dakradjo nous a sauvés. Le miracle ivoirien, c'est plus qu'un trophée, c'est une renaissance, celle d'un peuple uni, d'une nation fière et d'un football redevenu éternel.